Nous sommes à Kinshasa, dans l'un des quartiers les plus bouillants. Un quartier où le soleil se lève à 17 heures. Les jeunes filles à moitié habillées se dirigent vers les boîtes de nuit et les bars, parfois sans sous, et rentrent chez elles à l'aube, rassasiées, ivres et même avec de quoi se nourrir. Nous découvrons Evody, une jeune fille plutôt calme, vivant dans ce quartier mais ayant une vision claire de ce qu'elle veut faire de sa vie. Déterminée à être l'exception de cette génération, Evody est dans une démarche selon laquelle elle se rend souvent dans un cybercafé pour chercher sur Internet une organisation qui pourrait l'aider à réaliser son rêve. Le regard noyé dans l'écran de l'ordinateur, elle se met à faire des recherches comme toujours. Tout d'un coup, elle tombe sur un article qui attire son attention. Il s'agit de la biographie d'une dame nommée Nicole Ntumba-Boachia, professeure des universités, directrice de cabinet adjointe du président Félix Tshisekedi, coordonnatrice du centre de recherche Eugémonia et initiatrice de la fondation FONIB. Captivée par l'histoire de cette dernière, elle continue ses recherches et voit un numéro de téléphone que tout de suite elle décide de contacter. Miracle, c'est le cabinet de Madame Nicole. Evody discute avec le monsieur à l'autre bout du fil et lui expose sa préoccupation, celle de rencontrer Madame Boachia. Un jour après, le cabinet recontacte Evody pour lui annoncer qu'une audience lui est accordée. Elle se rend au lieu du rendez-vous où elle est reçue par Madame Nicole Ntumba-Boachia en personne. Hey, bonjour. Comment ça va? Alors ma belle, en quoi puis-je t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est vraiment un réel plaisir d'être ici. Alors, Madame Nicole, la plus grande question, celle avec laquelle je suis venue ici, c'est de vous demander comment vous êtes devenue cette dame. Comment je peux faire pour réussir comme vous l'avez fait dans votre vie? D'abord, c'est moi qui dois te remercier pour avoir porté ton dévolu sur moi, alors que je suis un simple être humain comme tout le monde. Et c'est moi qui suis intimidée finalement, parce que c'est bien de se sentir une personne qui finalement inspire les autres. Ce n'est pas mon objectif, mais tant mieux si par mes actions, par ma façon de parler, ma façon d'être, simplement je peux créer des émulations, des émules, c'est ça le plus important. Alors quand tu me poses la question, qu'est-ce que tu peux faire pour devenir, peut-être pas comme je suis, en tout cas ce que je représente, je préfère plutôt cette phrase-là, je vais te répondre par une simple question. Est-ce que tu connais ta valeur et ton potentiel? Tu les connais? Oui, exactement. Oui? Alors, si tu connais ta valeur et ton potentiel, ils sont terrés quelque part en toi, n'est-ce pas? Si ton potentiel et ta valeur se retrouvent quelque part en toi, enfouis, il t'appartient de le faire ressortir. Mais comment on le fait ressortir quand on est en face de certaines réalités de la vie? Simplement te dire, je t'apprends pas, je suis un être humain,
je suis une femme. Et puisque je suis une femme, je vis à côté d'une catégorie qu'on appelle les hommes. Et si la catégorie homme a pu réussir à cause de certaines facilités, certains clichés bien sûr aussi, mais aussi catégorie B, qui suis né comme lui, peut aussi, pas revendiquer, mais en tout cas arriver à ce qu'on puisse m'entendre. Et pour être entendu, il faut simplement exposer ce qu'on a, exposer sa valeur et son potentiel sans broncher, sans vaciller, sans osciller, sans surtout te donner l'impression que tu es dans un complexe d'infériorité. Parce que si tu développes le complexe d'infériorité, tu permets à l'autre partie d'utiliser son complexe de supériorité sur toi. Donc du coup, tu arrives, tu dis j'ai envie d'être professeur. Et pour être professeur, il faut d'abord être assistant de faculté. Assistant de faculté, c'est-à-dire qu'il faut bien travailler, avoir une distinction. Tu as ta distinction, tu te dis ok, je vais peut-être m'aventurer dans une option qui n'est pas très option femme. En général, on va dans le droit civil, les droits pénals pour être avocat, etc. Tu te dis non, je vais être dans le droit international public et relations internationales, qui est traditionnellement pour les garçons. Tu y vas. C'est pas suffisant. Tu te dis bon, à côté de ça, je peux être magistrat. J'accepte d'être substitut du procureur de la République. Tu es nommé. En même temps, tu fais l'assistanat. Tu te dis bon, je suis quand même une femme, je dois me marier parce qu'il y a l'appel de la nature. L'appel de la nature fait que tu te maries. Mais tu tombes sur le gars qui peut comprendre ce que tu as. Parce qu'il n'est pas question que tu tombes sur quelqu'un qui te dise écoute, c'est bien, tes études, c'est très bien, mais tu es une femme. Puisqu'une femme, la place de la femme, c'est à mes côtés et surtout à la maison. Tu lui dis chérie, je t'aime beaucoup, mais je crois qu'en tant qu'être humain comme toi, j'ai droit aussi de servir la nation. Et pour servir la nation, je dois travailler. Parce que le travail, c'est pas seulement l'argent, c'est la sociabilité que tu crées en étant en exposition avec l'extérieur. Une fois que c'est fait, tu te dis, bon, d'accord, je vais en Europe parce que il y a des problèmes personnels qui arrivent dans ta vie. Tu te dis, j'y vais. Tu arrives en Europe, tu te dis, je ne peux pas rester les bras croisés, toujours en dialogue avec le compagnon, parce que le dialogue c'est important. Tu dis, je vais faire une thèse de doctorat. Tu vas le faire? Oui, je vais le faire. Avec des enfants petits, je vais le faire. Il t'encourage. Tu fais ta thèse de doctorat. Tu es proclamé docteur en droit international public, relations internationales. Tu as ta thèse en poche, tu te dis, je vais servir mon pays. Ça ne sera pas facile, mais je rentre d'où je viens, à l'université de Kinshasa, en l'occurrence, où je veux devenir quelqu'un. Tout ça en ayant fait ressortir quoi? Les deux éléments, valeur et potentiel, qui induisent quoi? La confiance en soi. Parce que c'est ça qui va te permettre de ne pas t'ébranler à chaque fois qu'il y aura des attaques et des résistances socioculturelles. Parce qu'il y en aura énormément. Une fois que tu deviens professeur, tu te contentes, on te confie le cours traditionnellement donné aux hommes, droit international public. Tu te dis, mais comment je vais faire ce cours? Et tu trouves des étudiants qui te disent, qui viennent te demander pardon, madame, excusez-moi, parce que ce cours, je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être une femme qui me donne. Je vous demande pardon. Et oui, j'ai eu des confessions. Madame, pardon. La façon dont vous avez donné ce cours, mon Dieu, c'est pas possible. Et j'en ai même un qui me dit, madame, tel que vous êtes là, tel que vous enseignez, toujours un cours dévolu aux hommes, hein, toujours avec ma confiance et mon potentiel, ma confiance en moi, tel que vous êtes là, si vous viviez au temps de Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ serait passé par terre. Waouh! Vous voyez? Donc, voilà, le cursus est là, et puis un jour, tu te dis toujours avec cette valeur et ce potentiel, mais je peux aussi servir autrement la nation. Pourquoi pas s'essayer en politique? Pourtant, c'est une arène difficile où il n'y a pas de cadeau pour les femmes. Donc, la bataille se fait encore 10 fois plus. Tu te dis, je vais y arriver quand même. Tu entres en politique. Tu fais tes efforts. Tu crées une visibilité autour de toi qui fait qu'on ne t'écoute pas parce que ce que tu es, mais pour ce que tu as, que tu fais ressortir brillamment et intelligemment, tout en restant féminine. Tu vois, tout ce que je viens de te raconter, c'est vraiment mon parcours. Et ce parcours scientifique, intellectuel
Et tout ce que tu veux nous conduit à être dans la politique. On aura tendance à minimiser. Moi, j'ai été minimisée. On a souvent voulu faire de moi poupée Barbie. Ah ben elle est bien, elle présente bien, mais est-ce qu'elle a quelque chose dans la bouche? Ah oui, il y a quelque chose dans la bouche. De sorte que quand on arrive par exemple dans de grandes sphères politiques, haute portée politique, et je me souviens très bien, j'aime bien raconter cette histoire un tout petit peu, si je peux me permettre, pour que tu puisses comprendre, parce que ça me concerne. On arrive, en face, il y a, à l'époque, hein, c'est pas maintenant, le président de la SADC de cette époque-là, qui parle anglais et qui pose des questions. De l'autre côté, il y avait, on va dire, les cadres politiques congolais pour les affaires d'élection de l'ancien régime. Moi, je parle anglais. J'ai cette grâce de parler anglais, donc je n'ai pas besoin de traducteur ou bien d'écouteur. Je pose ma question. Le modérateur de la partie congolaise, visiblement attiré par ce que j'avais dit au président tanzanien, qui lui aussi visiblement content de ma question, le modérateur qui dit « Ah, monsieur le président de la République, patron de la SADC, vous voyez qu'avec la question que madame a posée, nous avons de belles femmes en RDC. » Je dis « Comment est-ce qu'on peut me réduire à ce point? Alors que j'ai étalé tout mon savoir, toute mon intelligence, tout mon intellectualisme, si ça existe, et vous me réduisez à ma plastique. » Je l'ai suivi, je lui ai dit « Monsieur, que ce soit la première et la dernière fois que vous me réduisez à ce point. Vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça. Bon, un, vous me vendez. Deux, vous ne me respectez pas. Regardez un peu en face de nous, là, les Tanzaniens et tout ça. Il n'y a que des femmes. Les anglo-saxons sont plus enclins à mettre des femmes en devanture. Nous, côté congolais, il y avait certaines femmes, mais pas beaucoup. Donc, au lieu même de s'enorgueillir, de se rendre fier d'avoir aussi des femmes, non, vous voulez réduire à la plastique. Pas question. Et ça, il faut avoir de la détermination. Dire que jamais je peux accepter d'être réduit à ce niveau-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'il faut le puiser. Il n'y a pas de magie. C'est ainsi que, comme je suis ici professeur, donc on écrit parfois de temps en temps des bouquins. Ça, je l'ai fait en association avec mon père, professeur Kambaï Bacha. Quand je te montre ce livre, qu'est-ce que ça t'inspire? L'audience se transforme très vite en une séance de coaching. Elle est seule en plus. Voilà. Est-ce que ça rejoint un peu tout ce que je t'ai dit depuis le début? Oui, exactement. Voilà. Donc, elle est là. Tu as une femme, habillée en femme, en tailleur, en talons, avec ses faux cheveux ou vrais cheveux, on s'en fout. Avec ses ongles faux ou vrais, on s'en fout. Ses vrais cils, ses faux cils, on s'en fout. C'est dans sa tête que ça se passe. Mais pour la battre, il faut combien d'hommes? Il en faut trois. Peut-être 4, peut-être 5, peut-être 6. Alors, qu'est-ce qui fait que, à ton avis, qu'elle gagne? Elle a la force et la détermination. Et le mental. Nous, les femmes, on a besoin de ce mental pour pouvoir vivre dans cet environnement dans lequel les résistances socio-culturelles priment. Alors, Madame Nicole, j'ai eu à lire quelque part, vous êtes professeur des universités. Je suis vraiment impressionnée par votre personne. Je me demande comment vous arrivez à joindre tout ça, puisse être professeur des universités. Je te dis la vérité, moi-même parfois, je me demande comment j'arrive à malaxer tout ça, vraiment, okay. Parce que c'est pas évident du tout. Mais tout découle encore des deux mots magiques que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Donc valeur et potentiel, qui font que, d'abord, c'est non négociable. Je suis d'abord professeur des universités. C'est une profession que j'aime, que j'adore, que je respecte, que j'ai chérie. Pourquoi? Parce que je pense que transmettre les connaissances, c'est une forme d'altruisme. Parce que quand on connaît, on partage. On ne garde jamais pour soi. Le matin, par exemple, quand je me réveille, je sais que j'ai cours, je dois enseigner, mais je prépare mon cours. Parce qu'on a l'air comme ça d'être savant, mais ce n'est pas... Un savant doit nourrir aussi son intelligence. Je me lève le matin, je revois un peu le chapitre que je veux donner, et je vous ai parlé du cours que je donne, c'est le cours de droit international public ici.
Ça a l'air d'être un gros bouquin comme ça. Et vous voyez qu'il y a plein de pages, j'ai écrit dedans, j'ai rassuré, ça montre vraiment que c'est ma Bible. Et ce cours, c'est la Bible de tout internationaliste. Quand je finis de faire ce cours, de le préparer, je vais devant les étudiants et je me lâche. Et j'écris aussi des articles. Nous sommes dans un centre de recherche. Nous avons un centre de recherche qui s'appelle Eugémonia. Eugémonia, mon père et moi, nous l'avons fondé il y a quelques années. Dans ce centre de recherche, nous avons eu la brillante idée de créer une revue scientifique qui est reconnue ici au Congo, Cahiers Eugémonia. Et vous voyez, j'ai même publié quelque part ici, où je parle, d'ailleurs c'est très bien parce que je parle des femmes au cœur du terrorisme moderne, autopsie d'une tendance émergente. Comment est-ce que les femmes aussi sont devenues terroristes? Donc, on a des revues scientifiques et la devise de notre centre de recherche, c'est connaître pour être. C'est-à-dire quand tu connais, et ça rejoint un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, ta valeur, ton potentiel, la confiance en toi et la connaissance de toi-même. Quand tu te connais, tu es. Fort de ça, ça m'a inspiré dans ma fondation. Parce que j'ai aussi une fondation qui s'appelle FONIB, Fondation Nicole Pacha. Dans cette fondation, eh ben, il fallait trouver un slogan, je veux dire, une devise pour la fondation. Le centre de recherche, c'est quoi? C'est connaître pour être. Alors, la fondation, c'est connaître pour être et être pour connaître. Parce que une fois que tu sais, donc quand tu sais, tu es. Mais quand tu es, il faut de nouveau savoir. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que nous sommes focalisés dans tout ce qui est socioculturel. Tout ce qui est socioculturel, tout ce qui concerne les aides sociales, mais on va dire des aides un peu plus intelligentes, pas des aides qui transforment la personne aidée en éternelle d'abord personne insatisfaite parce que tout le temps elle va venir te demander les mêmes choses. Alors ça devient une petite routine. Nous, à la Fondation, nous voulons quelque chose d'un peu plus. Qu'est-ce que tu fais de l'aide qu'on te donne? À ton tour d'aider sur base de ce qu'on t'a donné. Donc moi, je vous dis, si j'ai vraiment un conseil à te donner, c'est celui-là. J'espère que dans tout ce que je t'ai dit, tu peux retenir les mots clés, les mots essentiels qui puissent te permettre d'être pas ce que je suis, ou mieux que ce que je suis. Je suis encore une fois très heureuse d'être là et je pense que je vais prendre bonne note de tout ce que vous venez de me dire, les enregistrer et essayer de faire pas plus que vous, mais essayer de faire quelque chose de ma vie. Yvonne, tu te souviens que je t'ai dit qu'un professeur ça écrit, un professeur ça lit énormément et que j'étais cofondatrice co-directeur plutôt du centre de recherche Eugémonia. Est-ce que tu as envie de visiter un peu notre bibliothèque pour te montrer que ce que je dis c'est vrai? Bien sûr. Viens, on va voir le centre de recherche. Je vais te faire visiter un peu la bibliothèque. Ici, donc, nous avons des rayons loisirs. On a vraiment toutes les sciences. Toutes les sciences. On quitte de l'Afrique à l'Amérique, en passant par l'Europe, avec toutes les réalités qui puissent exister. Et, les mémoires de nos étudiants. Excuse-moi, tu vois, les mémoires de nos étudiants. Ésotériques aussi, etc. Et voilà, ça marche toujours pour la page. Donc l'objectif, c'est vraiment rendre ça encore plus grand, tu vois, plus grand et plus accessible à tout le monde. Là, c'est connu, mais pas encore comme on voudrait, et que ce soit connu. Et voilà, on va parler tout de suite. Regarde ce que je pense. Le métier de patron. Mais si ce métier de patron est en réalité, c'est le métier de patron femme. C'est pour ça qu'on aurait pu écrire le métier de patron. J'espère qu'on va continuer à se voir. Mais avec grand plaisir, je ne peux que te renvoyer le souffle d'aller plus loin. Mais vraiment, et tu n'hésites pas à pouvoir à chaque fois que tu sens avant toi. C'est vrai? Allez, je te passe très fort. À très bientôt. Au bout d'une heure, Evody sort de ce bureau plus éclairée. Elle voit désormais en plus grand ce qu'elle veut devenir.